la question un peu que vous avez posée, c'est que est-ce que c'est différent vieillir gay et vieillir hétérosexuel? Et je pense que on peut dire oui et non. Tu sais, nos corps vieillissent de la même façon, les cheveux gris se présentent ou les cheveux s'en vont, tu sais, nos corps changent comme des hommes hétérosexuels. Mais un contexte dans lequel nous avons vécu, nous vivons, nous avons vécu et nous allons vivre, qui fait de sorte des fois que ça peut être différent aussi. Et c'est beaucoup plus le contexte social, c'est plus le contexte d'avoir vécu l'homophobie ou le rejet. On est peut-être moins entouré. En fait, plus qu'on est vieux comme homme gay, plus de chances qu'on a moins de familles biologiques autour de nous. Plus qu'on est jeune comme homme gay, plus de chances qu'on aura la famille biologique autour de nous, parce que le contexte a tellement changé depuis une trentaine d'années. S'il y a autour de 10%, grosso modo, des jeunes dans nos écoles secondaires, et on se préoccupe de ces jeunes-là, on oublie qu'il y a 10% aussi dans nos centres d'accueil, dans nos CHSLD, dans nos foyers, etc., pour personnes âgées qui sont aussi gays, lesbiennes ou bisexuelles. Et souvent, ils sont et elles sont beaucoup plus isolés que même des jeunes qui vivent l'homophobie à l'école. J'aimerais vous demander une question par rapport à votre expérience de vie. Ça, c'est quelle stratégie, comme homme gay ou bisexuel, est-ce que nous avons développé pour faire face à l'homophobie quand on était jeune, adolescent ou jeune adulte? Parce qu'on a tous des expériences positives et des expériences négatives à des pourcentages différents, n'est-ce pas? Donc, il y a une histoire, chacun a une histoire, chacun a des traces de cette histoire en lui, et je dirais même que, d'une certaine façon, on a tous un niveau peut-être différent l'un de l'autre des cicatrices. Mais plusieurs de ces stratégies-là ont fonctionné ou fonctionnent très bien à une certaine époque de nos vies, mais ces stratégies-là peuvent aussi devenir des mauvaises stratégies d'adaptation. Nous, les vivants, ces choses-là, l'expérimentation sexuelle, l'expérimentation relationnelle, plus tardivement. Et on est obligé de passer à travers cette étape de l'adolescence-là, qui est l'intégration de l'identité adulte, souvent plus tardivement que les hétérosexuels. Donc, ça veut dire aussi que nos couples s'établissent plus tardivement aussi. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent dans la vingtaine, à 19 ans ou à 25 ans, beaucoup d'hommes et de femmes, peu importe l'orientation sexuelle, mais je dirais même plus pour nous, les gays, lesbiennes et bisexuels, la quarantaine est une belle époque. Oui. On sait qui on est, on arrive à vivre des choses qu'on veut vivre, on a un peu d'argent aussi pour faire des choses qu'on veut faire, mais beaucoup plus important pour moi, c'est le fait qu'on a une idée de qui nous sommes. Vous savez qu'on a fait une étude il y a quelques années auprès des hommes gays et bisexuels de Montréal, ici à Réseau, puis on leur a demandé des questions sur leur santé mentale, physique, spirituelle, sexuelle, etc. Puis le problème numéro 1 nommé par des hommes gays et bisexuels de Montréal dans cette étude-là, c'était la solitude et l'isolement. Accomplissement personnel aussi, parce qu'on commence à achever des choses. Tu sais, on commence à avoir une réputation, on commence à avoir une crédibilité professionnelle, nos carrières sont établies, on peut voyager, moins d'argent, maladie qui arrive, deuil qui arrive, parce que dans la 70aine, c'est sûr qu'on a déjà perdu quelques amis. Et moi, j'écrirais, on l'a déjà invoqué, mais je pense qu'il y a un mot qui arrive de plus en plus ici, et ça c'est la sagesse. Pas dans un contexte élitiste, mais juste, on a de l'expérience. On a vécu des choses positives et négatives, on a surmonté des choses. On est des survivants quand même. Je voulais souligner dans cet exercice-là que tout n'est pas négatif dans le vieillissement. Et c'est important parce que si on a une image ou une vision qui n'est que négative de ce que c'est vieillir, ça ne va pas être rose, penser à notre vieillissement. Mais il y a des choses positives qu'on peut aussi anticiper. Il y a des choses qu'on vit qui sont plus négatives. Mais quand on développe la résilience et les stratégies adaptatives, parfois ça nous donne des outils pour faire face à la vie puis aux défis de la vie. Historiquement, nous avons été moins en couple comme hommes gays. C'est un peu moins vrai maintenant,
Mais dans le passé, un couple masculin, c'était très difficile d'être en couple. C'était très difficile de deux hommes vivre ensemble dans une seule maison. Parce qu'on était soupçonnés très rapidement d'être gays et on ne pouvait pas être gay. On est plus habitués, nous, même si ce n'est pas toujours facile pour nous, mais nous sommes les hommes qui sont le plus capables de parler de nos émotions. Il y a plus d'autonomie. Parce que justement, on est en couple moins vite, on est un peu moins en couple, et parfois, lorsque nos couples ne fonctionnent plus, on ne reste pas en couple autant que les couples hétérosexuels qui ne fonctionnent pas. Plus que la personne est souple dans les tâches, dans la vie émotionnelle, plus que la personne a vécu de l'autonomie plus jeune, plus qu'il va pouvoir s'adapter à la vieillesse. Donc, il a été un criminel et un malade psychiatrique pendant presque toute sa vie. Vu comme ça, il se voyait peut-être comme ça aussi, parce que c'est le message qu'il recevait de sa société. Commencer la recherche. Ces gens-là, c'était assez récent. Il n'y avait même pas le mariage, il n'y avait même pas l'union civile quand on a commencé notre projet de recherche. Mais on recevait des appels des gens qui nous disaient des choses comme ceci. Est-ce que c'est vous qui faites la recherche sur des gens comme ça? Oui, c'est nous qui faisons de la recherche sur des gens comme ça. Êtes-vous comme ça vous-même? Oui, je suis comme ça. On n'utilise pas le mot gay parce qu'ils n'étaient pas capables même de se nommer gay à cette époque-là, à cet âge-là. C'est parce que sans reconnaissance du couple, sans statut, tu n'as pas de droit. Et ce qu'on sait, c'est que les gays et les lesbiennes de tous les âges semblent aller aux services médicaux plus tardivement parce qu'ils et elles ne veulent pas vivre le rejet et la discrimination. Donc, ils anticipent une discrimination, donc ils vont aller se consulter plus tardivement. La personne devrait pouvoir être elle-même, ouvertement, peu importe où elle est. C'est ça mon idéologie. Puis je pense qu'on commence à s'en aller vers ce modèle-là.